Pourquoi pense-t-elle à toi la nuit? Pas aux heures de pointe, pas quand elle est entourée de monde, de distractions et de bruit, mais dans le silence, quand les lumières s'éteignent et que ses pensées n'ont plus d'échappatoire. C'est là que tu reviens. Non pas parce que tu as cherché à rester dans ses pensées, mais grâce à ce qu'elle a ressenti en toi, en sécurité, respectée, vue. Tu n'as pas cherché à la poursuivre, tu n'as pas supplié. Tu as simplement fait ta présence et tu es reparti avec dignité. C'est ce qui reste gravé dans les mémoires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les raisons subtiles et puissantes pour lesquelles tu restes longtemps dans ces pensées après que les mots se soient tus, et comment l'énergie calme et sereine d'un homme stoïque laisse une empreinte plus profonde que la passion ne pourrait jamais le faire. Découvrons-le ensemble. Numéro 1er, moment de calme. La vérité se révèle. La nuit, les distractions s'estompent, et c'est alors que ses véritables émotions refont surface. Le tumulte du jour occupait son esprit, mais dans le silence, c'est à toi qu'elle pense. Un homme stoïque laisse une empreinte indélébile non par le bruit, mais par sa présence. Et cette présence résonne le plus fort dans le silence. Tu vois, pendant la journée, elle rit peut-être, fait défiler ses écrans, travaille, parler aux autres, toutes ces petites choses qui créent l'illusion de la paix. Mais la paix n'est pas ce qu'elle ressent lorsqu'elle est seule. Car lorsque le monde se tait, lorsque son téléphone cesse de vibrer, lorsque les lumières s'éteignent et qu'il ne reste plus rien pour la distraire, c'est alors que la vérité la rattrape. Elle se souvient de ton calme, de ta maîtrise de soi, du fait que tu n'as pas cherché à attirer son attention même lorsqu'elle s'est éloignée. Une force tranquille, non pas de la faiblesse mais de la maîtrise de soi, le choix de ne pas courir après le chaos. Et dans cet instant de réflexion, elle commence à comprendre que tous les hommes n'apportent pas la paix, et que rares sont ceux qui deviennent le refuge où son esprit se ressource lorsqu'elle est seule. C'est ce que les stoïciens entendaient par maîtrise de soi. Tu n'avais pas besoin d'elle pour valider ta valeur. Tu n'avais pas besoin de te battre pour te faire entendre. Tu existais simplement. Un homme ancré dans la réalité, imperturbable et fidèle à tes valeurs. Et maintenant, tandis que d'autres disparaissent avec le crépuscule, ton empreinte demeure. Alors, si jamais tu te demandes si elle pense à toi, sache ceci. Ce n'est pas dans le tumulte qu'elle se souvient de toi. C'est dans le silence des heures tardives. Ces moments où ses pensées l'assaillent. C'est alors que votre présence se fait le plus sentir. C'est alors qu'elle ressent le poids de la perte, non pas parce que vous le lui avez rappelé, mais parce que le silence a révélé la vérité. Avant de passer au point suivant, je vous invite à réfléchir un instant. Avez-vous déjà réalisé à quel point votre absence peut peser lourd sur le silence d'autrui? Si cette phrase vous touche, ou si l'idée d'être reconnu non pas pour le bruit que vous faites, mais pour votre présence résonne en vous, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Partagez votre expérience dans les commentaires ou laissez simplement cette phrase. Le calme est toujours révélateur. Voyons combien d'entre vous ont déjà ressenti cet écho. Numéro 2. Elle se souvient du calme, pas du chaos. Ce n'est pas le drame qu'elle ressasse. C'est la façon dont tu l'as rassurée au milieu de la tempête. Quand elle est submergée par les émotions, elle se souvient de ton calme, de ton imperturbabilité, de ta sérénité. Un homme stoïque n'attise pas le feu, il l'apaise. Et ce souvenir devient un refuge dans son esprit tourmenté. Tu vois, le chaos s'estompe. Les mots forts, les explosions émotionnelles, les moments de passion. Avec le temps, tout se confond. Mais ce qui reste gravé dans sa mémoire, c'est le calme. L'instant où tout semblait s'effondrer. Et toi, tu es resté là. Elle se souvient de ta respiration lente, tandis qu'elle était en plein désarroi. De ta façon d'écouter, vraiment écouter, sans chercher à contrôler ni à arranger les choses. Tu n'as pas rejeté ses émotions en retour. Tu n'as pas reculé, tu n'as pas réagi violemment. Tu es resté ferme, pas froid, mais avec une présence sereine. Et à cet instant, elle ressentit quelque chose de rare, de sûr, de réconfortant, d'ancré. Le stoïcisme n'est pas l'insensibilité, c'est l'enracinement. Comme un arbre qui se dresse fièrement pendant la tempête, non pas parce que le vent ne souffle pas, mais parce que ses racines sont profondes.
c'est ce qu'elle a ressenti avec toi. Non pas un homme cherchant à avoir raison, non pas quelqu'un qui avait besoin de prouver quelque chose, mais quelqu'un qui s'était maîtrisé. Ce faisant, tu es devenu quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, même si elle ne pouvait pas toujours l'exprimer ouvertement. Alors maintenant, quand son monde redevient bruyant, quand les nouvelles rencontres apportent plus d'éclat que de profondeur, ce ne sont pas les feux d'artifice qui lui manquent. Ce qui lui manque, c'est le calme, la façon dont tu instaurais la paix sans rien attendre en retour. Ce genre de sérénité laisse une empreinte indélébile et peu peuvent l'imiter. Tu ne lui faisais pas ressentir une excitation frénétique. Tu l'as rassuré d'une manière profonde. Crois-moi, c'est le genre de souvenir qui reste gravé. Laisse les autres faire du bruit. Reste calme et serein. C'est ce qu'elle n'oubliera jamais. Numéro 3. Est parti sans qu'on ait besoin de te poursuivre. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas imploré. Tu es parti avec dignité. Et maintenant, ce ne sont plus tes paroles qui la hantent, mais ton absence. Ce genre de respect de soi est rare, et ce qui est rare reste inoubliable. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Elle interprète désormais votre silence différemment. Au début, elle pensait peut-être que vous étiez comme les autres, un homme de plus qui finirait par revenir en courant, s'excusant pour des choses dont il n'était même pas responsable, et demandant une autre chance. Prêt à te faire tout petit pour rester près d'elle. Mais toi, non. Tu es parti, non pas pour la punir, non pas par jeu, mais parce que ta part comptait plus que de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Et ça change tout. Tu vois, un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'une sortie fracassante. Il n'a pas besoin de claquer les portes ni d'envoyer un long message pour tout expliquer. Il se retire simplement, en silence, calmement, tel un stoïque traversant une tempête, sans l'éviter, sans pour autant se laisser ébranler. Il a confiance que ce qui doit rester restera sans contrainte, et que ce qui part laisse place à quelque chose de plus harmonieux. Cette présence est troublante, mais d'une manière positive. Elle la laisse avec des questions. Pourquoi ne m'a-t-il pas poursuivi? A-t-il cessé de s'intéresser à moi? A-t-il enfin compris que je ne le traitais pas bien? Ce ne sont pas que des pensées, ce sont des échos. Des échos qui surgissent tard dans la nuit, dans le silence, quand l'orgueil ne peut plus étouffer la vérité. Tu n'es pas parti par faiblesse. Tu es parti parce que tu étais assez forte pour ne pas te battre pour quelqu'un qui te faisait sans cesse te sentir remplaçable. Et maintenant, ironiquement, c'est cette même force qui te fait défaut. Ce qu'elle a pris pour de l'indifférence la hante le plus. C'est là toute la beauté du respect de soi stoïque. Il ne crie pas, il ne poursuit pas. Il s'éloigne simplement, laissant derrière lui un silence qui lui manquerait tant. Et maintenant, la question la taraude. Non pas « Pourquoi es-tu parti ?» mais « Pourquoi ne l'ai-je pas arrêté quand j'en avais l'occasion ?» Numéro 4. Était son miroir émotionnel. Tu reflétais une version d'elle-même qu'elle admirait. En ta présence, elle se sentait transportée, inspirée, ancrée. Maintenant, en ton absence, ce n'est pas seulement toi qui lui manque, mais aussi ce qu'elle ressentait à tes côtés. L'homme stoïque ne se contente pas d'occuper l'espace, il l'illumine. Tu ne l'as pas forcé à être meilleur. Tu ne lui as pas fait la morale. Tu ne l'as pas poussé. Tu étais simplement là, calme au milieu du chaos, imperturbable dans la tempête, présente sans pression. Et cette présence discrète, elle l'a rassurée suffisamment pour qu'elle baisse sa garde, pour qu'elle dévoile des aspects d'elle-même qu'elle-même ne savait pas comment gérer. À tes côtés, elle voyait une version plus sereine, plus ouverte, plus rayonnante d'elle-même. Voilà le rôle d'un véritable miroir émotionnel. Il ne déforme pas. Il ne juge pas. Il reflète la force, grâce, potentiel. Peut-être n'as-tu jamais réalisé l'impact que tu as eu, mais crois-moi, elle, si. Elle a peut-être paru distante ou pensé avoir besoin d'autre chose, mais maintenant, loin de ta quiétude, tout lui semble un peu plus troublé. L'énergie qu'elle jugeait autrefois trop calme est précisément celle qu'elle désire ardemment, car l'homme qui se sent ancré en lui-même devient un pilier pour les autres. Sénèque disait « Fréquentez ceux qui sont susceptibles de vous faire progresser ». Elle l'a fait. Et maintenant que tu es parti, elle ressent la différence, non seulement dans sa vie, mais aussi dans son état émotionnel. Tu lui rappelais qui elle pouvait être lorsqu'elle était aimée sans jugement et vue sans masque. Ce n'est pas facile à oublier, et peut-être qu'en ce moment, elle n'ose pas demander de nouvelles.
Peut-être que l'orgueil la paralyse, mais ne vous y trompez pas, elle se souvient de ce que vous lui avez fait ressentir, non pas par de grands gestes, mais par votre force tranquille. C'est cela, l'impact stoïque. Discret, sans ostentation, mais indéniable. Alors maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà réalisé que vous étiez le miroir émotionnel de quelqu'un seulement après son départ? Ou peut-être commencez-vous à comprendre le pouvoir silencieux que vous possédiez autrefois? Cette présence qui parlait plus fort que les mots. Prenons un moment pour y réfléchir ensemble. Partagez vos réflexions en commentaire ou laissez simplement cette phrase si elle vous parle. La vraie paix n'a pas besoin de parler. Elle est, tout simplement. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à mieux percevoir sa propre force. Numéro 5. Elle regrette la stabilité que vous lui apportiez. Elle a peut-être autrefois aspiré à l'aventure, mais aujourd'hui, ta constance lui manque. Tu ne recherchais pas les sensations fortes. Tu étais stable, prévisible dans un monde qui semble tout sauf ça. La nuit, quand les émotions sont à vif, elle se souvient de l'homme qui était imperturbable. Elle repense à ta façon d'aborder la vie, non pas en réagissant à chaque petit changement, mais en étant toujours le même. Une telle présence est rare. Tu ne faisais pas de promesses que tu ne pouvais tenir. Tu n'as pas joué à des jeux. Tu n'as pas alimenté son chaos. Tu lui as offert le calme. Et peut-être qu'à l'époque, elle a confondu ce calme avec l'ennui. Elle pensait que la stabilité était moins palpitante que le drame. Mais maintenant, elle voit à quoi ressemble la vraie paix. Et elle lui manque. Tu vois, l'homme stoïque ne vit pas des montagnes russes émotionnelles juste pour se sentir vivant. Il choisit la discipline intérieure plutôt que la stimulation extérieure. Comme le disait Marc Aurèle, si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur ne provient pas de la chose elle-même, mais de la façon dont vous l'interprétez. Vous le saviez. Alors, quand les choses se sont compliquées, quand elle était submergée, anxieuse, perdue, vous n'avez pas reflété ce chaos. Vous êtes devenu son point d'appui, le roc sur lequel elle s'appuyait sans même s'en rendre compte. Maintenant que vous êtes parti, ce silence a une autre signification. Non pas parce que tu l'as punie, mais parce qu'elle commence à réaliser ce qu'elle a perdu. Pas seulement un homme, mais un pilier émotionnel, le genre d'homme qui pouvait affronter la tempête sans broncher. Et la vérité, c'est qu'elle trouvera peut-être des hommes plus extravertis, plus flamboyants, plus imprévisibles, mais aucun ne lui offrira la même sérénité que tu lui apportais si naturellement. Elle ne se contente pas de te regretter. Elle regrette ce qu'elle était devenue en ta présence. Rassurante, sereine, ancrée. Cette présence, elle, ne s'efface pas facilement. Elle résonne encore, surtout quand tout le reste semble instable. Numéro 6. Elle se demande si tu as tourné la page. La curiosité est puissante, surtout lorsqu'elle se mêle au regret. Allongée dans son lit, elle se demande « Pense-t-il à moi ?» Un homme stoïque ne publie pas pour provoquer ni ne parle pour se faire remarquer. Il prend ses distances intentionnellement. Et ce mystère, il attise ses réflexions. Car voici ce que font la plupart des hommes. Ils cherchent à clore le débat, ils se justifient, ils tentent d'être compris. Mais pas vous. Vous avez accepté la situation telle qu'elle était. Et sans drame ni déclaration, vous l'avez laissé partir. Et maintenant, ce silence résonne plus fort que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Elle consulte tes réseaux sociaux, cherchant à déchiffrer un message, espérant y trouver un indice. Mais rien, pas la moindre miette, juste le silence. C'est alors que ses pensées commencent à vagabonder. Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? A-t-il jamais vraiment tenu à moi? M'a-t-il remplacé? Ou a-t-il enfin pris conscience de sa valeur? Vous savez, le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons que nos actions, et non la façon dont les autres nous perçoivent. Et paradoxalement, c'est précisément ce contrôle, ce calme imperturbable, qui la déstabilise. Car elle s'attendait à ce que vous vous effondriez. Elle ne s'attendait pas à ce que vous vous releviez en silence. Peut-être pensait-elle que votre absence serait temporaire, qu'un jour vous reprendriez contact. Mais au lieu de cela, vous vous êtes concentré sur votre vie, ta croissance, ta paix. Et maintenant, elle se retrouve face à l'inconnu. C'est le prix à payer pour avoir sous-estimé un homme qui s'en va avec dignité, non pour la punir, mais pour se protéger. Et au fond d'elle, elle le sait. Si tu as tourné la page, tu ne le crieras pas sur tous les toits. Elle le sentira dans ton calme, dans ton rayonnement,
dans la façon dont sa présence ne trouble plus ta paix. Numéro 7. Tu as répondu, tu n'as pas réagi. Tu n'as pas laissé tes émotions te dominer. Tu as choisi tes mots. Tu es resté calme lorsqu'elle t'a mis à l'épreuve. Ce genre de maîtrise n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et maintenant, tard dans la nuit, elle compare tous les hommes à ce niveau de leadership émotionnel. Car voilà, n'importe qui peut réagir, n'importe qui peut répliquer sèchement, hausser le ton, ou tenter de prouver quelque chose. Mais il faut un autre genre d'homme pour faire une pause, respirer et répondre avec intention. Cette pause, c'est là que réside le pouvoir. Elle se souvient du moment où elle a essayé de te provoquer, non par cruauté, mais parce qu'elle voulait ressentir quelque chose. Et au lieu de te laisser emporter par la tempête, tu as tenu bon. Tu ne l'as pas ignoré, mais tu n'as pas non plus alimenté le drame. Vous avez réagi avec clarté et non avec confusion. Et cela a tout changé. Un stoïcien ne perçoit pas la maîtrise des émotions comme un refoulement, mais comme une liberté, la liberté de ne pas être dominé par ses impulsions. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur ne provient pas de la chose elle-même, mais de la façon dont vous l'interprétez. Vous l'avez compris, vous avez su discerner la vérité de l'instant, et elle ne s'est pas laissée emporter. Et maintenant, ce moment est figé dans sa mémoire. Non pas parce que vous avez dit quelque chose d'extravagant, mais parce que vous n'avez pas bronché. Elle se souvient de la sérénité de votre voix, de la façon dont votre énergie est restée la même, même quand la sienne a fluctué. Elle s'en souvient parce que c'était rare, et ce qui est rare devient la norme. C'est ce qui lui reste en mémoire quand le tumulte s'estompe. Non pas votre réaction, mais votre réponse. Si cela vous a interpellé, j'aimerais connaître votre avis. Comment avez-vous géré des situations où réagir semblait plus facile que répondre? Ou peut-être avez-vous constaté l'influence d'un leadership serein chez quelqu'un d'autre? Dans tous les cas, partagez vos réflexions ci-dessous ou laissez simplement un commentaire. La véritable force s'exprime avec douceur. Passons au point suivant, car les répercussions de cette discipline émotionnelle sont plus profondes que vous ne le pensez. Numéro 8. Votre présence était une référence. Vous n'avez pas cherché à l'impressionner, vous avez simplement vécu selon vos principes, vos valeurs. C'est pourquoi vous êtes inoubliable. Ce n'est pas l'attention qui lui manque, c'est l'harmonie. Et c'est précisément ce que l'homme stoïcien offre naturellement. Voyez-vous, dans un monde où la plupart des gens se plient aux normes, tu es resté ferme. Tu n'as pas renié tes convictions pour lui plaire. Tu n'as pas abandonné tes limites pour gagner son affection. Tu as traversé cette relation en restant fidèle à toi-même, ancré, serein, déterminé. Cette force tranquille, elle parlait plus fort que les mots. Repense à tout. Peut-être n'as-tu jamais fait de grands discours. Peut-être n'étais-tu pas particulièrement émotif. Mais c'est ta constance qui a donné le ton. Ta façon de gérer les conflits sans blâmer personne. Ta ponctualité, tant physique qu'émotionnelle. Tu n'étais pas chaotique, tu étais stable. Et cette stabilité est devenue son point de repère, sa boussole. Maintenant, quand elle rencontre des hommes qui disent de belles paroles mais ne les mettent pas en pratique, devine à qui elle les compare. À toi. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez intègre. C'est là l'essence même du stoïcisme. Il n'exige pas la perfection, mais la présence, la clarté et la discipline. Vous n'avez pas joué un rôle, vous l'avez incarné. Et cela a laissé une empreinte bien plus profonde que le charme n'aurait jamais pu le faire. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Soyez-le. » Et c'est ce que vous avez fait. Tu es devenu pour elle un rappel discret de ce que c'est que d'être auprès de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sous les projecteurs, car sa personnalité parle d'elle-même. Et maintenant, dans les moments de doute, elle se souvient de toi. Non pas pour tes paroles, mais pour ta présence. Alors si tu te demandes pourquoi elle pense encore à toi, c'est parce que ta présence n'était pas seulement un réconfort. C'était une référence. Une référence que tout le reste ne peut désormais égaler. Numéro 9. Elle regrette d'avoir pris votre tranquillité pour acquise. Vous étiez le calme qu'elle n'a pas su apprécier. À présent, elle est entourée de bruit, de drame et d'instabilité. Et dans le silence, elle repasse en boucle chaque instant où elle a confondu votre patience avec de la passivité.
Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. » Vous l'avez vécu. Et maintenant, cela la hante. Car ta paix n'était pas qu'un silence, c'était une présence. C'était ta façon de ne pas répondre à son chaos par davantage de chaos, ta façon de ne pas argumenter pour avoir raison. Tu comprenais, tout simplement, et cette compréhension est devenue rare. Elle pensait que la paix rimait avec ennui. Elle pensait que ta constance était un manque de passion. Mais maintenant, elle fréquente des gens qui élèvent la voix au lieu d'élever leurs exigences, des hommes qui réagissent au lieu de réfléchir. Et soudain, l'homme qui, jadis, restait imperturbable face à la tempête, est celui qui lui manque le plus. C'est le propre de la paix. On ne s'en rend compte que lorsqu'elle a disparu. Jusqu'à ce que la pièce, autrefois synonyme de sécurité, devienne bruyante. Jusqu'à ce que celui qui y apportait la clarté ne soit plus là pour apaiser le tumulte. Un homme stoïque n'a pas besoin de faire ses preuves par le volume de sa voix. Il dirige avec calme, avec maîtrise, avec une discipline qui se passe d'applaudissements. Et maintenant, elle commence à comprendre ce qu'elle a laissé partir. Pas seulement un homme, mais un refuge. Un espace où son âme pouvait respirer librement. Elle le regrette. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'elle perçoit enfin la valeur de ce que tu étais, de ta force. Tu n'étais pas passif, tu étais puissant. Silencieusement, elle sent maintenant que... Numéro 10. Tu lui as laissé l'espace d'être elle-même. Tu n'as pas cherché à la contrôler, tu l'as laissée être. Tu l'as écoutée sans la forcer, aimée sans t'accrocher à cette liberté émotionnelle. C'est rare maintenant qu'elle a disparu. Elle réalise combien c'était précieux. Un stoïque ne possède pas les gens, il respecte leur liberté. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu ne lui demandais pas constamment où elle était, à qui elle parlait, ni ce qu'elle faisait. Tu n'as pas essayé de la modeler à ton image. Au contraire, tu lui as laissé la liberté de s'épanouir naturellement, d'être elle-même, et non celle que tu aurais voulu qu'elle soit. Tu lui as montré quelque chose que peu d'hommes font, que l'amour n'est pas une question de contrôle, mais de présence, que la confiance ne signifie pas surveillance. Cela signifie la paix. Épictète disait que celui qui est libre est celui qui vit selon ses désirs, sans contrainte ni obligation. Et tu as incarné cet état d'esprit, non seulement pour toi-même, mais tu l'as aussi partagé avec elle. Tu ne t'es pas accroché car tu comprenais que plus on s'accroche, plus on risque de perdre quelque chose. Alors tu l'as entourée de douceur, de respect, de patience et d'ouverture. Et maintenant, en ton absence, le contraste est saisissant. Elle est peut-être avec quelqu'un qui répond vite aux messages, mais qui n'écoute pas vraiment, qui montre de l'attention, mais pas d'acceptation. Et soudain, ta force tranquille, ta capacité à prendre du recul tout en restant imperturbable, ressortent plus que jamais. Car lorsqu'un homme laisse à une femme l'espace nécessaire pour respirer, pour s'épanouir, pour se sentir pleinement elle-même, il devient l'air qu'elle ignorait avoir besoin jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle ne l'avouera peut-être pas à voix haute, mais au fond d'elle, cette liberté, cette rare sécurité émotionnelle, lui manque terriblement. Elle ne dépendait pas de ce que vous faisiez, mais de ce que vous étiez. Et cet homme-là, il ne recherche pas la validation, il l'incarne. Si cela vous a touché, même un peu, prenez un instant pour y réfléchir. Parce que tous les hommes ne sont pas assez forts pour aimer sans réserve. Et toutes les femmes ne réalisent pas la valeur de leur amour avant que le silence ne le leur révèle. Avez-vous déjà laissé de l'espace à quelqu'un pour ensuite le sentir revenir vers vous? Non pas parce que vous l'avez courtisé, mais justement parce que vous ne l'avez pas fait. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou écrivez simplement « Le véritable amour ne s'accroche pas ». Continuons la conversation. Ton histoire pourrait aussi aider quelqu'un d'autre à y voir plus clair. Numéro 11. Tu étais le calme dont elle ignorait avoir besoin. Certains hommes apportent du bruit. Toi, tu apportais le calme. Et maintenant, elle en ressent la différence. La nuit, quand le monde est silencieux, ton calme devient un souvenir vibrant. Tu n'as pas cherché à être inoubliable, mais simplement par ta présence. Tu es devenu exactement cela. Quand ces émotions s'agitaient comme une tempête, tu n'as pas contribué au chaos. Tu en es devenu le calme. Ta présence n'était pas envahissante, mais rassurante. Elle ne l'a peut-être pas dit,
Mais au fond d'elle, elle se sentait en sécurité auprès de toi, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était pas ce que tu disais, mais ta façon d'être. Tu n'essayais pas de changer son humeur ni de contrôler sa vie. Tu étais simplement imperturbable, présent, inébranlable. Et ce genre de calme, il marque les esprits. Maintenant que tu es parti, elle est entourée de gens qui réagissent à chaud, parlent sans cesse et recherchent la validation. Mais ton silence n'était pas vain. Il était chargé d'intention, comme celui de l'homme stoïque qui choisit ses mots avec soin et laisse parler ses actes. Tu ne l'as pas noyé sous un flot d'affection. Tu lui as laissé l'espace de respirer. Et paradoxalement, c'est cet espace, cette paix, qui lui manque le plus aujourd'hui. Le calme n'est pas passif, il est puissant, surtout dans un monde où chacun veut se faire entendre. Tu n'étais pas seulement le calme au milieu de son chaos. Tu étais le contraste qui lui a permis de comprendre ce que signifie la véritable sécurité émotionnelle. Et maintenant qu'elle y a goûté, rien d'autre n'est comparable. La vérité, c'est que on ne devient pas inoubliable en étant bruyant, théâtral ou constamment disponible. On se souvient de ce qu'elle a ressenti sans même y penser, en s'éloignant sans rancune, sans réagir à sa distance, en gardant le silence au lieu de chercher à être validée. C'est ce qui la tourmente. Elle ne le dira peut-être jamais, mais en silence, elle ressent le poids de votre absence. Et c'est là la force tranquille d'un homme qui n'a pas besoin qu'on se souvienne de lui. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on le fait toujours. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou écrivez simplement « Elle le ressent dans le silence ». Et n'oubliez pas abonner, like cette vidéo et de regarder les autres à l'écran pour découvrir d'autres réflexions profondes sur l'amour, la perte et la force des émotions. À bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez et partagez-le.